Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18 h sur Béni TV. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Jésus-Christ notre victoire. La victoire continue. Et bien aimé dans le Seigneur, dis amen bien. Est-ce que, j'ai dit, une information, dis amen bien. Actuellement où je te parle, la distinction est assurée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dis amen bien. Non, ils n'ont pas dit amen bien. Et qui a dit amen bien? Dis amen plus fort. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons au niveau des enseignements concernant les fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mais là, on avait déjà commencé à traiter un sous-thème. La fondation des fondements. Dis amen bien. Oh, je ne sens pas très bien ton amen. Il dit, qui sont ceux ou celles parmi nous qui savent que les fondements démoniaques les ont lâchés et qui sont travaillés? Non. Alléluia. Bien-aimé, la fondation des fondements. Et Dieu m'a fait la grâce de vous parler des hôtels démoniaques. J'ai expliqué pour dire que l'hôtel démoniaque, c'est la plateforme physico-spirituelle entraînant obligation réciproque entre l'homme, le sacrificateur et l'hôtel démoniaque. C'est-à-dire que le lieu de sacrifice. Et donc le lieu de sacrifice pour les démons. Alléluia. Amen. Et donc parlant aussi des hôtels démoniaques que plus tard nous allons décortiquer, nous allons rentrer dans les moindres détails, vous allez comprendre. Soyez tranquille. Je voudrais te dire, dans le Seigneur, personne n'est arrivé. Mais Jésus-Christ a déjà dépassé l'arrivée. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc ensemble, nous pouvons nous en sortir. Dis amen bien. Amen. Les caractéristiques au niveau des hôtels démoniaques. Parce qu'avant de parler des hôtels démoniaques, de décortiquer, il faudrait que tu saches. Et on a parlé du mandat de l'hôtel démoniaque. On vous a parlé du gardien de l'hôtel démoniaque. Parler de l'esprit superviseur de l'hôtel démoniaque. Parler de la mémoire vive de l'hôtel démoniaque. Parler du registre des événements de l'hôtel démoniaque. Parler de l'ordre du jour actualisé de l'hôtel démoniaque. On a parlé de l'entrepôt de l'hôtel démoniaque. De l'arsenal d'artillerie de l'hôtel démoniaque. Les esprits mauvais de l'hôtel démoniaque. Le cri de l'hôtel démoniaque. Je reviens sur le cri. Quand on prend l'eau dans une famille et qu'on verse l'eau, regardez par exemple, prenons le cas, là où ça se voit davantage, le peuple Akan. Et on parle de tam-tam parleur. Et des fois, ces tam-tam, depuis l'Antiquité, depuis les parents, depuis les aïeuls, ces tam-tam sont adorés. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu as les descendants, c'est-à-dire que tu fais partie des descendants. Il y a des parents qui ont dressé l'autel. Et tu as de la descendance de ceux qui ont dressé l'autel par rapport au tam-tam. Ceux qui adorent le tam-tam. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ce contexte, le tam-tam n'est plus une situation
de percussion ou bien de percussionniste. Ce n'est pas un simple tam-tam. C'est une idole. Et donc, dans ce contexte, qu'on ne nous parle plus de culture, mais qu'on nous parle de quoi? D'idolâtrie. Voici la différence entre culture et idolâtrie ou idole. Quand le tam-tam il est simple, on a payé, on tape, on parle, on danse, ça c'est une culture. Mais quand le tam-tam il est adoré, ça devient maintenant une idole. C'est un fétiche. Il y a un esprit impur qui va s'accaparer du tam-tam. Donc tous ceux qui dansent entrent en alliance avec l'idole. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc si tu es de la descendance, une famille dans laquelle se trouve ce type d'idole, et donc il faut comprendre que le tam-tam adoré, désormais dans la famille, il faut savoir que toute la descendance a sa destinée hypothéquée là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et donc à un moment donné, toutes les fois qu'il y a décès, toutes les fois qu'il y a cérémonie, quand on fait sortir le tam-tam, ils vont commencer à taper. Et des fois, les mânes des ancêtres, ils vont commencer à citer celui qui a érigé le tam-tam, l'idole, jusqu'à ce que ceux qui adoraient, jusqu'à leur descendance actuelle. Est-ce que tu as dit amen bien? Et quand ils sont en train de taper, vous tous qui partez donner de l'argent, vous entrez en alliance démoniaque. Vous tous qui venez, et parce qu'au son du tam-tam, vous êtes en train de saluer, parce que c'est aux funérailles, tout ce que vous faites, vous entrez en alliance démoniaque. Parce que arrivé, il faut faire ça, même si c'est chaussures, pour les acans, les baoulés singulièrement, il faut faire ça, enlever chaussures. Quand tu fais ça, tu commences à saluer. Tu fais ça, tu commences à saluer. Tu commences à saluer. Si tu fais ça, il dit non, il a coupé nos têtes. Et donc, et tu commences à saluer, à saluer, à saluer. Tu finis avec, il dit, tu vas saluer le roi, saluer le chef. Quand tu finis pour lui, c'est là maintenant, tu commences, et tu vas saluer maintenant tout le monde. Tout ça, nous étions là, on a participé, on a vu, et le Seigneur nous enseigne pour dire que c'est une idole. Tous ceux qui obéissent au son de ce tam-tam, tous ceux-là sont soumis à quoi? Sont soumis à l'influence de l'autel démoniaque. Et donc à partir de cet instant, qu'est-ce qui va se passer? Le son du tam-tam est considéré comme étant un cri de l'autel. J'ai dit, si le lien n'est pas brisé, toutes les fois que le tam-tam commence à résonner au niveau du village, commence à résonner dans la famille ou dans la région, il faut savoir que tout ce qui te concerne, que ce soit financièrement, j'ai dit, il faut être dans l'église, tant que le lien n'est pas brisé, même serviteur de Dieu, les fidèles commencent à sortent pratiquement de l'église, et puis tu vas te retrouver seul. Parce que le cri de l'autel est en mouvement. Entre monsieur et madame, en paix, on ne sait même pas où les histoires sont quittées. Les querelles sont quittées. Pourquoi? Parce que tam-tam est en train de les appeler. Qui a dit amen bien? Et qui sait qu'on doit briser ces liens? Oh Éternel, sur la base de ta parole, Matthieu 18, verset 18, les cris de l'autel éternel par l'adoration des tam-tam, les liens dans ma vie, brisez, feu, brisez, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Le cri de l'autel. J'ai dit des fois, quand ils sont en train de taper, c'est la sélection des personnes. J'ai dit, étant donné que c'est une idole, et des fois, le passé au temps de nos ancêtres, des fois même à la source, à la base,
ces tam-tams, certains tam-tams, ils ont utilisé le sang humain pour pouvoir ériger ces autels. Donc, le sang innocent même déjà crie vengeance. La peau de l'homme qu'on prend pour faire tam-tam. J'ai dit, ils ont pris ça où? C'est celui qui tape là qui a pris sa peau pour faire. C'est la peau de qui? C'est la peau de qui? La peau des innocents. Voici une idole, le cri de l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc à ce niveau, si toi et moi, nous ne faisons pas attention, on peut passer toute la vie dans l'église sans rien avoir. Alléluia. Alléluia. Qui a dit amen bien? Donc il faut savoir que dans ce contexte, l'autel et l'idole, et où les idoles, tous ceux qui sont là, qui sont en train de taper, tout ça, leur descendance, tout le monde est entré en alliance. Tout le monde entre en alliance. Que le Seigneur nous délivre. Dis amen bien. Amen. Ça m'inspire. Regarde. Il y a par exemple dans nos familles ou dans les villages, le témoin c'est que il y a des gens par exemple, il y a des tam-tams, on ne tape pas à la main. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est tam-tam et que ce n'est pas une idole, pourquoi tout le monde ne peut pas taper? Et la chose devient une chose générationnelle. C'est faux? Ça veut dire que c'est le grand-père qui a tapé. Comme lui n'est plus, c'est le papa qui tape. Si lui n'est plus, qui tape? C'est son fils. Pourquoi? Vous voyez? L'autel même démoniaque sélectionne. Dans ce contexte, puisque la chose est générationnelle, grand-père, père, et maintenant c'est ton tour, vous devenez une famille de qui? De sacrificateurs. Du diable. Qui ici, dans sa famille, a ce genre de choses? Par rapport au tam-tam et autres. Bien-aimés, quand vous constatez ce genre de choses, sachez que c'est un lien qui est dans votre vie. Si le lien n'est pas brisé, mais vous serez brisé. C'est une situation, soit tu coupes, ou bien le lien te coupe. Le lien va te couper tout. Dis amen bien. Et donc dans ce contexte, regardez, par rapport au tam-tam, même si tu n'es même pas de la région, tu n'es même pas de la famille, tu n'es même pas du village, quand vous partez aux funérailles et que vous tous vous alignez, et tu te mets aussi dans les rangs, et que le tam-tam est une idole, on l'adore, vous tous qui vous alignez, simple salutation, puisque vous marchez au son de quoi? Du tam-tam. Vous faites tout au son de quoi? Vous obéissez à quoi? Vous vous soumettez maintenant à... Et donc vous devenez ses adeptes. Regarde, simplement aller accompagner un collègue au funérailles de son papa. Tu es parti prendre l'alliance. Alléluia. Tu es parti tisser une alliance démoniaque sans le savoir. Tu es rentré sans le savoir. Et après, c'est un déclin. Ce sont les difficultés qui arrivent. Cri de l'autel. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Merci papa pour l'enseignement. Et j'ai une préoccupation. À quel moment une personne peut-elle se rendre compte que le cri des idoles, à travers le tam-tam, par leur influence et agir pour sa vie? Comment faire pour être libéré? Vous voyez, au niveau, par exemple, comme je l'ai dit, l'autel démoniaque,
peut-être le tam-tam parle. Et à quel moment, tel que la question elle est posée, regardez par exemple, vous êtes en couple, on ne sait pas comment la maladie, comment ça s'est passé, où la maladie est quittée. Et ce sont des hospitalisations à tout moment. Soit si ce n'est pas madame, ce sont les enfants, ou bien c'est monsieur. Cri de l'hôtel. Cri, c'est-à-dire que le tam-tam, c'est ça. Ça, c'est un point. Tu vas faire même des affaires. Au moment où, par exemple, tu es en train de financer, tu es à des montants insignifiants, il n'y a rien. Mais au moment où tu montes à un certain niveau, où tu sais que l'investissement que tu es en train de faire va pouvoir te rapporter, tu vas voir que tu vas perdre ce montant. Soit ton associé va fuir avec l'argent, soit ce que toi tu as mis même là-dedans par rapport à la chose, le prix ou le prix par rapport à, si c'est une marchandise, le prix va chuter pour t'emmener à perdre. Voici un exemple par rapport au cri et par rapport au tam-tam. Quand je parle de cri, c'est que chaque fois qu'on tape, c'est que c'est un cri que le tam-tam émet. Et aussi, au niveau du travail, par rapport à la promotion, tu peux passer tout le temps à former les autres et les autres sont promus et toi qui les as formés, jamais promus. Et tenez-vous bien, meilleur agent, tout le temps félicité. Mais c'est toi qui es toujours humilié même au-devant de tout le monde. C'est-à-dire que toi-même, dans le secret, le patron te félicite. Quand vous êtes en réunion, c'est toi qui es humilié toujours par le patron. Et même aussi à ce niveau, tu vas faire le travail. Même faire gagner même ton entreprise. Tu vas faire bénéficier pour des cas d'entreprise. Tu vas faire bénéficier même des milliards au niveau de ton entreprise. Mais simplement, s'ils prenaient des expatriés pour venir faire ce travail, ils vont leur payer à coût de millions, de plusieurs, des centaines de millions. Mais toi, ici, tu vas faire ce travail. Tu vas décanter la situation, faire gagner des milliards à l'entreprise. Ils ne te donneront même pas 1 million pour te dire merci. Tam-tam, c'est ça qui est là. Le ministère, zélé, tu sais le Seigneur. Mais les personnes pour qui tu as prié, Dieu a opéré le miracle, qui doivent soutenir le ministère, Yéli, vont te tourner le dos. Tu vas servir l'État. Tu vas servir l'État. Ils vont te faire les éloges. Mais je vais te dire, tout ce que tu as abattu, ils vont récompenser tout le monde, sauf toi. Cri du tam-tam. C'est ça qui est là. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Et toi, c'est ton lot de soucis, d'humiliation, de frustration, de chagrin que tu gères chaque jour. Que le Seigneur coupe ce lien et que vraiment nous puissions aller de l'avant. Et que le cri du tam-tam ou les cris des tambours soient étouffés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par Matthieu 18, au nom de Jésus. Amen. Pour être libéré, c'est très simple. Mais il faut savoir que, ma fille, pour coiffer quelqu'un, il faut voir la personne. Pour sortir la coiffure de sa tête. Mission Christ pour la victoire. Il faut appeler, on se rencontre, on va t'aider. C'est des versets bibliques, c'est un plan de prière. Il faut savoir qu'à des moments donnés, il faut que celui qui a reçu la vision parle sur ta vie. Pour que ça passe. Puisque nous, on ne copie pas. C'est le réel de Christ reçu. Nous rendons ça à la mission Christ pour la victoire. Soyons en contact, la victoire continue. Restauration des fondements. Restauration des fondements.
Restauration des ponts. Dieu est bon. Il est vivant, mais il est bon. Il est plus bon que bonbon. Parce que bonbon, quand on lave, ça finit. Or, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Héros, héroïne, héros de Dieu, héros, face à l'adversité, l'échec, pauvreté, le chômage, le Seigneur. Deux en un. Son premier témoignage est un témoignage de guérison. La sœur se plaignait chaque fois de crampes. Elle était saisie de crampes, de fourmillements au niveau des pieds. À telle enseigne qu'à un certain moment, elle ne sentait plus ses pieds. À la retraite, le pasteur a prié pour tous ceux qui avaient ce genre de cas. Et Dieu, dans sa grâce, l'a visité. Aujourd'hui, elle n'a plus de crampes et de fourmillements. Dieu a fait. Est-ce que tu peux élever le Seigneur par les acclamations? Le deuxième témoignage, la sœur, depuis 7 ans qu'elle est rentrée dans le monde professionnel du travail, elle n'a jamais fait 7 mois dans une entreprise. Quand elle fait 7 mois, on la renvoie. Et on la renvoie pour rien. La dernière entreprise qui l'a embauchée, dans laquelle elle est, après la retraite, elle va se rendre compte que ça fait 1 an qu'elle est là-bas. Ça fait 1 an qu'elle est là-bas. Elle ne pouvait pas faire 7 mois, 6 mois, on la renvoie. Aujourd'hui, elle est dans une entreprise, elle a fait 1 an. Et puis elle-même se rend compte que ça fait 1 an. Dieu ne va pas s'arrêter à là. Ses patrons vont dire. Nous avons constaté que tu travailles bien. Nous avons constaté que les chiffres évoluent par toi. Et nous avons constaté que nos clients sont satisfaits par toi. Par conséquent, nous te nommons directrice commerciale. Non seulement tu seras la directrice commerciale, mais tu seras le développeur d'entreprise. Et tu seras chargé aussi de former des gens, des commerciaux, pour que l'entreprise aille avant. C'est pourquoi la sœur dit merci à l'Éternel, merci à son mentor, et que la gloire revienne à Jésus.
Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Il agit. 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 Il est présent. Le Saint-Esprit. Il est présent. Le Saint-Esprit. Il est présent. Le Saint-Esprit. Il est présent. Il agit. Il agit. Comment? Il agit. Il agit. Il agit. Shalom. 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 Shalom.